Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'espère que l'exercice vous l'avez fait correctement sans difficulté. Dans cette partie, nous allons continuer avec les sélecteurs. Nous allons voir les sélecteurs d'attributs. Avant cela, je vais vous donner rapidement un moyen, des mots techniques pour retenir pour retenir ces sélecteurs que nous avons vus. Alors, si vous voulez, bon, j'irai tout de suite au niveau de sélecteur simple CSS. Je vais l'ouvrir avec mon éditeur de code. Alors, un moyen, mot technique pour retenir tout ça. Alors, déjà, pour ces premiers éléments ici, c'est pas difficile à retenir, hein. Voilà, ces premiers éléments, c'est pas difficile à retenir. C'est là où on commence par utiliser des signes au milieu que parfois, si vous ne savez pas faire, vous pouvez mélanger les pinceaux. Alors, le plus, comment est-ce que vous pouvez garder ce plus que nous avons ici? Alors, de toutes les façons, vous savez que c'est un élément qui se trouve à l'intérieur de ça. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, le plus, il faut regarder le immédiatement. Le immédiatement, nous avons deux T, ok? Immédiatement, nous avons deux T. Et le T est sous forme de plus. Vous voyez, il y a un trait vertical et puis il y a un trait horizontal qui coupe un peu vers le haut là. Donc, il y a un plus dedans. Donc, si vous voyez le plus, vous devez penser à T. Et en pensant à T, vous pensez immédiatement à quoi? À immédiatement. Vous pensez immédiatement à immédiatement. OK? Donc voilà. Donc c'est un moyen mémotechnique pour retenir cela parce que vous n'avez pas seulement que ça à faire. Il y a d'autres notions après qui viendront après. Donc je vous demande pas de garder par cœur, hein. Vous n'avez pas à garder par cœur. Mais il faut avoir des astuces pour les retenir. Et puis, voilà, si à un moment donné, vous voyez ça dans un code, ben, vous savez ce que ça signifie, voilà. Et puis, ce signe-là que nous avons ici, bon, il n'y a pas plusieurs signes comme ça, hein, donc c'est le suivant, hein, voilà. Donc, la flèche, voilà, c'est comme une flèche, donc c'est le suivant, ok? Donc, voilà. Donc, ici, tout élément sélectionné qui suit un élément, voilà, donc qui suit, donc c'est le suivant, voilà. Donc là, c'est bon. Et puis, alors cette flèche-là que vous voyez ici, alors tout élément qui est le fils d'un élément, qui est le fils d'un élément sélectionné par ça, voilà. Donc ça signifie que c'est le fils, ok? Voilà. Et puis si vous ne le mettez pas, ça veut dire que bah ça peut être ton fils direct, comme ça peut être son arrière petit-fils, bien etc. Son arrière petit-fils, ok? Si vous ne mettez rien, ça veut dire que ça peut être son fils direct ou bien son arrière, voilà. Donc voilà, ok. Donc tout ça c'est bon. On va continuer maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi je vais créer rapidement un autre. Je vais dupliquer ce dossier là et je vais renommer. Alors, une fois encore, je vais vous remettre tous ces fichiers-là, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Sélecteur attribut. Attribut. Voilà. Et là, c'est bon. Bah, je vais l'ouvrir avec l'éditeur de code. Alors, donc, comme son nom l'indique, sélecteur d'attributs. Donc, je vous ai parlé des attributs, hein. Donc, si vous voulez, on va changer un peu, tout cela pour que ce soit un peu attrayant. Donc, ce que je vais faire là, si vous voulez, je vais effacer un peu tout ça. Bon, après, je peux laisser également, hein. Je peux laisser. Bon, après, on fera des changements. Mais bon, si vous voulez, on va tout changer, hein. On va tout changer. Voilà, j'enlève tout ça. OK? Voilà. Et puis, on va mettre une balise. Bon, allez, on commence par mettre une image, hein. Voilà, image. Et alors, déjà, il faut que j'aille récupérer directement mes images. Donc, je vais les ranger dans le dossier asset. Bon, j'ai déjà créé un dossier image. Donc, là, c'est bon, c'est parfait. J'irai dans mes images. Et puis, bah, je vais prendre ces deux images-là. Je sélectionne, je maintiens la touche CTRL, puis je sélectionne, je tire et je ramène ici, au niveau de l'image. Donc là, c'est bon. Donc ici, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je dis que je quitte la racine dans Asset et puis aller dans Image et ça. Donc là, c'est bon. Alors, je peux aller directement au niveau de l'affichage, mais là, déjà, il faut que je lance mon serveur Go Live.
je peux fermer ici, hein. Et là, c'est bon. Voilà. J'ai mon image qui s'affiche bien. Là, c'est bon. Maintenant, le Alt ici, je peux mettre ici image, hein, par exemple. Voilà. Image et puis le width. On va changer un peu, hein. Width, je vais mettre, si vous voulez, je vais mettre 200. Voilà, 200. Voilà. Comme ça, au moins, on voit mieux sur la page. Donc là, c'est bon. Alors, si vous voulez, je vais également créer ici, je vais créer ici un attribut ici, title. Alors, cet attribut, alors, titre du document. Alors, cet attribut ne fait rien de visuel. Par contre, quand l'utilisateur vient sur l'élément, ben, ça écrit tout simplement le contenu de title en filigrane à côté. Donc, vous voyez, ça, quand on vient dessus, ça nous affiche à côté quoi? Alors, je viens ici. Vous voyez, ça m'affiche ici titre du document. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons étudier ici? Nous voulons voir les sélecteurs d'attributs. En gros, c'est des sélecteurs qui seront basés hein, sur les attributs. OK? Alors, imaginez que nous avons plusieurs balises H1, par exemple. Ce qui n'est pas possible dans un document. Bon, on va mettre un H2. Titre de la section 1. Voilà, tout simplement. Et puis, on va lui donner également, ici comme title, on va lui donner une valeur, titre de la section. Voilà. Je suppose que nous voulons cibler, par exemple, toutes les balises qui ont l'attribut title défini, par exemple. Dans ce cas ici, nous avons une seule balise ici. Hein. Voilà, nous avons une seule balise. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, donc, du coup, je vais revenir ici, hein, au niveau de style, ici. Alors, si vous voulez, je vais effacer tout ça, hein, puisqu'on a déjà... Tout cela est sauvegardé dans un autre fichier, hein, donc voilà. Alors, je vais cibler tous les éléments qui ont un attribut title défini. C'est-à-dire, dans la balise ouvrante, ben, nous avons l'attribut title. Voilà. Peu importe sa valeur, hein, mais nous avons l'attribut title. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on mettra tout simplement des crochets. On mettra des crochets. Et on mettra ici title. Alors, title, voilà, comme ça. Et du coup, ça va nous cibler tous ces éléments-là. Alors, ce qu'on peut faire ici, ben, on peut mettre ici color. Color, on peut mettre, si vous voulez, blue. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand je viens ici, ben, je vois que ben, cette balise-là a sa couleur qui a changé. Vous voyez? Voilà, enfin, cet élément-là, ce contenu-là, voilà. Alors, imaginez que nous avons plusieurs éléments. Je suppose que j'ai un deuxième élément. Alors, si vous voulez, je vais ranger tout ceci dans une balise section. Ce sera mieux comme ça. Du coup, je prends tout ça et je glisse. Hein, je glisse dedans. Voilà. Et donc, je suppose que nous avons un deuxième élément. Hein, un deuxième élément section dans la page. Par contre, quant à lui, ici, c'est plutôt H2, c'est bon, mais lui n'a pas l'attribut title. Ok, lui n'a pas l'attribut title. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ici, si vous voulez, on va changer l'image. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En gros, en venant ici, ben, on voit notre deuxième section ici hein, qui s'affiche. Par contre, voilà, sa balise H1 ben, n'a pas hein, cette coloration que nous avons ici. Donc, voilà comment on cible cela. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin pour dire ben, si title a une valeur donnée, ben, on veut agir d'une façon donnée. Donc, alors, on va le voir sur l'image. Alors, ici, nous avons une image ici. Hein, voilà. Et le alt, c'est bien image. Là, le alt, je peux mettre image 1 par exemple. Voilà. Donc, pour cibler les éléments qui ont l'attribut alt, ben, on mettra toujours notre crochet. On mettra alt ici. Alt là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qu'on va faire ici d'abord, si vous voulez, on va enlever ces widths là que nous avons définis. Hein. Voilà, on va tout enlever là, puisqu'on va agir là-dessus dans le CSS. On enlève tout ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici width. On va mettre 200 pixels. Donc, width, c'est pour définir la largeur d'un élément. OK?
On reviendra après sur les détails. Ne vous inquiétez pas, soyez serein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on vient ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les éléments qui ont un attribut title défini, on a vu que leur taille en largeur est désormais réduite à 200. Voilà. Par contre, si on veut aller plus loin, on peut aller plus loin pour dire, c'est pas tous les éléments qui ont l'attribut alt défini, mais c'est tous les éléments qui ont à la fois l'attribut alt défini, mais la valeur de l'attribut alt, c'est bien image. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ici, sa valeur, la valeur de alt, c'est bien image, donc on a sa taille qui est bien réduite. Par contre, notre deuxième image ici, sa taille est restée telle qu'elle. Ça n'a pas changé. OK? Donc, voilà comment on peut aller beaucoup plus à profondeur pour cibler un élément. Voilà. Maintenant, imaginez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'on voulait changer la couleur des éléments qui ont par exemple l'attribut title défini. Je suppose que le H1 également a l'attribut title défini. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? On s'attend à ce que, à partir de cette règle-là, va changer à la fois la couleur de ça, mais également la couleur de ça également. OK? Donc, on s'attend à cela. Si je viens là, rien d'étonnant, rien d'étonnant. Mais si j'ai envie de dire, je veux que ça s'applique uniquement pour les éléments qui ont l'attribut title, bien entendu, mais dont la balise qui porte tout est une balise H2. Je peux avoir cette envie-là, OK? Donc, du coup, dans ce cas-là, au lieu de mettre comme ça title tout simplement, je vais ajouter ici H2. Comme ça, ça va chercher dans le document d'abord tous les H2. Le premier filtre, il récupère tous les H2. Deuxième filtre, maintenant, il va regarder les H2 maintenant, parmi les H2 qu'il a récupéré lors du premier filtre, il va regarder maintenant les H2 qui ont l'attribut title défini. Et là, si je viens ici, qu'est-ce que je vois? Le premier élément n'a plus changé. Pourquoi? Parce que c'est un H1. Et nous, on a dit qu'on veut cibler tous les éléments H2. Voilà. Donc, voilà pour déjà cette première partie sur les sélecteurs d'attributs. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.